SOS à la recherche de soi. SOS, SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sentiment d'amour que l'on se porte. Plus particulièrement, les conséquences liées à un manque d'amour de soi. D'où provient ce manque d'amour? Comment va-t-il se manifester dans notre vie? Quel impact cela aura-t-il sur notre vie? Et comment arriver à s'accepter entièrement? Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre valeur? Êtes-vous à l'aise avec votre physique? Êtes-vous plutôt du genre à mettre l'accent sur vos défauts ou à reconnaître vos qualités? Comment vous décrivez-vous? Savez-vous identifier et nommer vos besoins? Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de connaissance sur vous-même? Ce jeu de questions est là pour vous permettre d'établir votre niveau d'amour de soi. Généralement, le manque d'amour de soi est lié à une carence affective qui a lieu durant l'enfance. Notre figure d'attachement n'a pas été suffisamment sécure pour nous permettre de ressentir le sentiment d'amour. C'est ainsi que va s'installer en nous une croyance que l'amour doit se mériter ou que nous ne sommes pas assez pour recevoir cet amour. Mais en chaque être humain réside le désir d'être aimé. Cela va donc créer un vide intérieur que nous tenterons de combler en grandissant. Comment cela va-t-il se manifester? Souvent, les addictions vont être des symptômes de ce manque d'amour. C'est une tentative désespérée de combler ce vide. La dépendance affective sera la seule façon dont on va rentrer en lien avec l'autre, quitte à s'oublier soi-même. On aura tendance à négliger nos besoins, à accepter des situations qui nous font souffrir. Par exemple, accepter d'être dévalorisé par son conjoint ou sa compagne. Dire oui alors qu'on veut dire non. Attendre que quelqu'un d'autre nous choisisse. On va être au service des autres. Le manque d'amour de soi va générer des situations, des rencontres qui vont alimenter cette carence. Ces énergies vont à leur tour attirer des énergies semblables et cela va alimenter le cercle vicieux. La peur de ne pas être aimé est si forte qu'elle va nous pousser à investir à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de nous. Bien évidemment, les impacts sur notre vie vont être nombreux et vont toucher tous les aspects de notre vie. Au niveau sentimental, on va avoir tendance à dépendre de l'autre dans la relation. On va douter en permanence et on va demander à l'autre qu'il nous rassure. La relation n'est pas saine car nous allons surinvestir dans la relation et attendre qu'il ou elle en fasse autant. Au niveau amical, on va avoir besoin de se sentir spécial, indispensable pour l'autre. On aura tendance à attendre la validation de nos amis pour pouvoir entreprendre ou faire quelque chose. Nous allons utiliser la relation pour éviter de ressentir le sentiment de solitude. Au niveau professionnel, on prendra très peu d'initiatives, de peur de déplaire ou la peur du risque. On va rester dans cette zone de confort,
ce qu'on sait faire et on aura même tendance à en faire plus pour avoir, donc s'épuiser à la tâche, pour une façon de dire en fait, je mérite ma place. Donc on va en faire plus, mais toujours en restant dans sa zone de confort. Au niveau personnel, on va négliger nos besoins. On aura une difficulté à imposer nos limites. On va avoir une image de soi qui est très négative. On aura plutôt tendance à dire nos défauts, à reconnaître nos défauts, mais pas nos qualités. On va posséder une faible estime de nous-mêmes. Le manque d'amour de soi cause de la souffrance du fait qu'il nous coupe de notre véritable soi. Nous allons passer notre temps à nous définir en fonction des circonstances extérieures sans prendre en compte notre véritable besoin. Comment renouer avec soi-même? Il va être indispensable de changer notre regard sur nous-mêmes, de reconnaître notre valeur, de pouvoir accepter ce vide intérieur et par-dessus tout, de ne pas faire dépendre la condition d'amour vers l'extérieur. Bien évidemment, à un moment donné, nous avons manqué de cet amour étant jeunes. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de nous apporter cet amour. Choisir de s'aimer, c'est l'affirmation de qui je suis. En tant que coach en développement personnel, j'ai choisi d'accompagner les femmes qui souhaitent renouer avec leur pouvoir intérieur. Mon accompagnement s'appuie sur une vision humaniste, c'est-à-dire que vous possédez la capacité innée de mobiliser vos forces afin de développer vos propres potentiels. Vous êtes intéressé? Je vous invite à prendre rendez-vous pour une séance découverte offerte sur mon site internet www.sos-à-la-recherche-de-soi.fr. N'oubliez pas, la clé qui permet le chemin vers soi, c'est l'amour. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.